Mireille, quand tu as le temps de retourner en Avignon, là-bas chez toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu un petit peu l'accent? Ah non, on le garde toujours l'accent. Et tes amis à Paris, ceux qui ont quitté la région du soleil? On le perd un tout petit peu, mais après on le retrouve vite. On le retrouve vite, c'est vrai? Oui, oui, oui. Et c'est valable pour tout le monde? À part le monsieur, non, il a perdu un petit peu. Ah bon, ce monsieur? Mais tu Oui, sais, oui. il est temps qu'on le présente à nos amis téléspectateurs. C'est Fernand Sardou. Bonjour Fernand. Bonjour Gilberte et bonjour Mimi. Bonjour Fernand. Il m'a appelé Gilberte. Bon, alors moi je crois que maintenant je vais vous laisser tous les deux. Parce que Fernand, il paraît que vous avez besoin de leçons d'accent méridional. Ah oui, je l'ai perdu. Je suis trop resté longtemps à l'ombre, alors évidemment... Bien sûr. Alors moi je vous laisse avec le plus adorable des professeurs. D'accord? Bon, d'accord. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Versailles. Ah, c'est pas comme ça, Fernand. C'est pas Non, comme c'est ça. pas ça? Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. Yo, ça fait pas un peu belle demain, cela là? C'est l'ail du potager, L'huile de l'olivier. le raisin de la terre. Voilà, Tu vois que voilà, ça revient, voilà, ça revient. C'est le mi-coucoulier où jouent les écoliers. Une cigale égaye. Tu vois que ça revient, hein? Voilà, on le perd pas. Allez, dis-moi ce passage poétique, là, ça lui fera plaisir parce que je le connais bien. Quand la mer de Pagnol, Voilà. en retenant ses vagues, S'endort en rêvassant. et rêve d'un marin qui lui passe la bague. La mer a notre accent. Quand le vent de Mistral décoiffe les marchandes, Jouant au Tout-Puissant. parfait, et qu'il nous fait le ciel plus bleu que la lavande. Le vent à notre accent. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'accent du clocher, le Noël des bergers, dans la nuit des merveilles. C'est l'orgueil provençal, La gloire de Mistral. c'est l'accent de... Mireille. Ah, Mimi. Ah, Nous étions vraiment en vacances. Ah, ça y est, on Deux. était déjà. Hein? j'aimerais demander quelque chose à Fernand. J'aimerais qu'il me chante pour tous les téléspectateurs, pour ma maman et pour toi, Daniel, le cabanon. Ah oui, ça c'est une vieille chanson, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, je crois qu'il y a beaucoup de gens du Midi qui l'aiment celle-là. C'est un souvenir, mais c'est bien. Les gens du Nord, avec des airs d'envie, demandent ce que c'est un cabanon. Le cabanon, mais c'est toute la vie. C'est tout, c'est rien, et ça n'a pas de nom. C'est un endroit où nous faisons des blagues, des galéjades qu'on lance sans façon. Et la gaieté se mêle au chant des vagues. C'est le militaire, c'est le cabanon. L'après-midi, chacun chante la sienne. L'oncle Sardou qui pose au baryton. Ils endorment tous, c'est encore une veine de faire un pénéqué au cabanon. Pendant ce temps, les jeunes calignaires vont tout jouer un bain vers ses vignas, ça c'est de l'anglais. Et les parents, qui sont des grands blagailles, ne voient jamais qu'ils s'en vont câliner. Sur les rochers, ils s'en payent une bosse, que le soleil leur trouble la raison. 9 mois plus tard, on voit après la noce un caguenis de plus au cabanon. C'est un endroit merveilleux, ça.
C'est un endroit où nous faisons des blagues, des galéjades qu'on lance sans façon. Et la gaieté se mêle au chant des vagues. Ce sera toujours le midi, le cabanon. Quand on est vieux, alors on se rappelle les jours heureux passés au bord de l'eau. Moi j'étais beau et toi, non mais toi tu es toujours belle. Quand tu mettais ton petit caraco, mais c'est fini, l'existence fut brève, car dans la vie, l'amour avait du bon, et l'on s'endort tout comme dans un rêve, au bord de mer, un soir, au cabanon. Eh bien, Fernand, nous n'avons plus du tout envie de quitter ce cabanon. Ah oui, il Nous fait sommes bon, bien hein. là au soleil. Oh là là, oui, il fait chaud. Seulement, il faut bien en partir quelquefois, Mireille, pour aller voyager très loin. Ah oui. Tu sais qu'on voit de plus en plus d'hommes en France qui portent la moustache. Alors moi, j'aimerais bien savoir, toi qui vas dans des tas de pays, dans quel pays tu as vu le plus d'hommes à moustache? Si tu as eu le temps de faire attention à eux. Je crois que le pays où il y a plus d'hommes qui portent des moustaches, c'est au Mexique. Au Mexique. Mais finalement, la moustache est de mode tout le temps, à toutes les époques. Ah oui, tout le temps, même à l'époque en 1900, les gars avaient les bacchantes qu'on appelait, les belles bacchantes, oui. C'était la mode d'ailleurs. Du reste, ça me rappelle un truc. Maurice Chevalier, qui était un homme admirable, avait dans son tour de chant une chanson qui s'appelait La polka des barbus ou des moustachus, je me souviens plus très bien, mais enfin, je sais qu'il était question de moustache, de barbe. C'est Henri Betty qui avait écrit la musique. Alors, elle était pas mal cette chanson. Il chantait Mon grand-père était un barbu, et puis ma grand-mère, ah non, pas sa grand-mère, mais enfin, c'était à peu près comme ça. Sans faire des moustaches, voilà. Eh bien, Henri Betty lui avait fait ça. Seulement cette chanson, à cette époque-là, ne marchait pas du tout. On ne sait pas pourquoi. Pendant c'était dansant et tout, non, ça collait pas. Alors un jour, je lui ai dit, vous savez ce que vous devriez faire, Maurice? Vous devriez laisser tomber votre moustache à un moment donné, faire comme si vous la perdiez, et peut-être que les gens se marreraient. Oh, pensez-vous avec vos idées de marteau? Ouais, non, non, il me dit, non, jamais je ne ferai pas ça, non, non. Eh bien, un jour, ça lui est arrivé. Il n'a pas fait exprès, sa moustache s'est décollée, et elle a tombé. Tout le monde s'est marré. Après, il a voulu la recoller, il s'est mis la moustache ici, là, c'est tout juste, il n'a pas mis sur la tête. Enfin, la chanson a fait un malheur. Eh bien, Fernand, vous savez que les élégants d'aujourd'hui, eux, ont la moustache là. Ah bon? Ah oui, oui, puis de vraies moustaches, et nous allons en savoir plus justement sur la mode des moustaches en 1973 en France, grâce à notre amie Martine de Sarcy. Très bien. Nous allons tout de suite dans la rue, bien sûr. Cela prend un certain temps. Il y a de plus en plus d'embouteillages à Paris. Bien sûr. C'est comme un